Namasté, tu écoutes Signe et Singe, l'émission qui réveille le goût de la vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener faire un petit voyage dans l'univers, au pays des cygnes et du singe. Lorsque parfois s'accumulent les petits tracas du quotidien, que le réveil sonne pas, qu'on perd ses clés, on a perdu sa valise, ses papiers, ses lunettes, son portable. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est la vie qui entre en conversation avec nous. C'est probablement une possibilité pour nous de nous relier à nos pensées, à nos émotions, probablement à tout ce qu'on réprime par crainte, par conditionnement, et que toute disharmonie finalement à l'intérieur se crée à l'extérieur, puisque dans la dynamique quantique, il n'y a aucune frontière entre le visible et l'invisible. On pourrait dire de manière globale que la perte des objets, par exemple, de notre quotidien, va nous renvoyer à la nécessité de recontacter notre identité profonde. Probablement la manifestation d'une scission entre ma terre intérieure, en tout cas comment je le vis intérieurement, et mon environnement, comme une perte d'adhérence, on pourrait dire, assez manifeste à la réalité, qui est la mienne en ce moment. Alors, les lunettes par exemple, elles ont pour fonction de soutenir ou de corriger notre vision, notre manière de voir, de percevoir. Il est vrai que sans elles, je ne regarde pas ma réalité telle qu'elle est. Une invitation à changer ma vision. Si je les perds, à quelle image ou à quelle façon de voir les choses je reste attachée? Peut être une invitation à remettre en question aussi mes croyances, à faire peut-être plus confiance à ce que je ressens plutôt qu'à ce que je vois à l'extérieur, qui n'est peut-être pas, par exemple, la seule réalité possible. Voilà. Si on va du côté du portable, eh bien, c'est un objet de communication. C'est un intermédiaire qui me permet de communiquer à travers un réseau et bien sûr ses innombrables relais. Alors, le téléphone, c'est quand on le perd, ça peut être une invitation de la vie à renouer avec une communication plus vraie, peut-être plus directe. Je dirais un dialogue ou un échange en présence où les émotions vont se vivre véritablement dans la dynamique relationnelle. C'est peut-être aussi un besoin complètement inconscient de plus avoir de contact, un temps. Un besoin de silence, en tout cas de ne plus parler. La perte des clés, eh bien, il y a les clés de la maison. Là, je me dis que peut-être je suis empêchée de rentrer chez moi. Je dois peut-être arrêter de chercher des solutions à l'extérieur pour m'affirmer, me construire, me réaliser. Je peux appeler le serrurier, bien sûr. Le serrurier, je lui demande symboliquement de l'aide. Il va m'ouvrir ma porte. Mais pour me retrouver en moi-même, eh bien, si je rentre par exemple par une fenêtre, je change ma manière de fonctionner qui va être moins conventionnelle. Je passe plus par la porte, je passe par la fenêtre. C'est une alternative, mais c'est aussi, on voit que ça peut être une alternative au fonctionnement de l'être. Si je demande à mon époux, à mon épouse, à un enfant, à un voisin, qui a le double, et bien du coup, je peux sortir de m'identifier à l'autre. Je me respecte, tout en acceptant sa différence, afin de me retrouver moi. Du coup, la perte de la clé de la maison, notre maison, c'est aussi le transposé de ce que nous sommes nous. C'est
on parle souvent de notre maison intérieure, enfin en tout cas j'en parle souvent dans mes enseignements, la maison intérieure, mais du coup quand je perds la clé, je perds l'accès à moi. C'est comme si je perdais l'accès à moi. Je peux pas rentrer en moi. Okay. Donc voilà. Perdre des clés de voiture, et ben du coup oui, là ça touche mon autonomie carrément, parce que je vous rappelle, je crois que c'était dans les tout premiers podcasts, si vous revenez un petit peu en arrière, vous trouverez le décodage un petit peu du sens des bobos de la voiture. Voilà. Donc la vie m'invite peut-être, quand je perds la clé de ma voiture, à trouver une autre manière de circuler dans ma vie, de vivre, surtout mon indépendance, puisque du coup l'automobile nous parle d'autonomie et de mobilité. Donc comment je peux, pour revenir à plus profondément en moi, voilà, quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à moi, et puis peut-être réviser ma manière de circuler avec autonomie ou pas en ce moment dans mon existence. Il va y avoir la perte des clés de ma valise, et là bien sûr personne ne peut résoudre ce que je porte, puisque les clés d'une valise contiennent des effets personnels, et l'effet, en langue des oiseaux, les effets personnels, les faits personnels. Donc y a-t-il un poids à l'intérieur de cette valise que vous voulez garder sans le vouloir, mais du coup sans l'ouvrir? Voilà. Une valise perdue, ça peut arriver à tout à chacun avec les voyages, à l'aéroport, mais du coup, tout le monde n'est pas touché par ça. Une valise perdue peut représenter un manque de confiance, un manque d'assurance. Est-ce que quelque chose vous pèse et ne pas y poser d'attention est peut-être plus confortable? Donc, perdre sa valise, c'est aussi perdre tout son représenté. On sait bien qu'on dit je traîne des casseroles, je traîne des valises. Quand on parle d'un poids sur soi ou en soi, quant à notre cheminement sur les blessures, etc., on dit bon, allez, il faudrait que je dépose un peu mes valises. Bon, donc on sait bien que dans cette notion-là, il y a une notion de poids, de contenant et de contenu quand même intéressant. Donc là, je vous dirais peut-être une invitation encore de la vie à prendre peut-être des décisions pour vous alléger, en fait, tout simplement, ça peut être ça, ou abandonner complètement quelque chose. Voilà. Il y a la perte des papiers d'identité, intéressants, qui sont bien sûr la preuve de notre état civil, de notre identité patronymique. Nous sommes reconnus quand nous sommes interpellés. Pour cela, nous sommes reconnus par ces papiers et donc légitimés. Ça veut dire que si je les perds, je ne peux plus justifier de qui je suis. Alors, est-ce que la vie m'envoie une invitation à cesser de vouloir me justifier, de justifier de mes compétences, de ma valeur, de mon caractère, de mon unicité, de ma singularité en tant que personne, parce que peut-être revenir à ma vérité et à me dire que je suis un être incomparable, en tout cas au sens de ma valeur. Je peux perdre un vêtement, et là la fonction du vêtement c'est de nous protéger. Alors il y a la notion de pudeur, bien entendu, d'être revêtu. Il y a le climat, bien entendu aussi. Donc il y a la tenue par le statut social aussi, ce que nous sommes, et ce que nous sommes n'est pas ce que nous représentons pour les autres, Notre place dans la vie aussi. Il y a la fonction, il y a le rôle, et puis peut-être que la vie nous dit
d'arrêter de nous protéger de l'extérieur. Ça peut être ça. Toute perte d'un vêtement invite au cycle fondamental de la vie qui nous parle de mort et de renaissance perpétuelle en fait. Ok ? Une période de chômage, tiens, après un licenciement, ça peut être une restructuration d'entreprise, un poste où j'ai pas été choisie. Hein. Il y a une invitation de la vie sur le sens de votre mission. Est-ce qu'il y a une stagnation dans votre job? Est-ce qu'il y a une démotivation? Il y a plus l'élan du départ. Peut-être que vous avez donné ce qui était bon à donner, mais c'est fini. Peut-être qu'il y a moins de reconnaissance. Voilà. Donc, est-ce que je pense à une histoire, une personne qui avait envoyé une centaine de CV et qui n'avait aucune réponse. Et en fait, peut-être que ce poste, il n'était pas pour elle. Ou en tout cas, on avait évoqué ensemble en cheminement le fait de changer de voie. Voilà. Et que finalement, la vie, elle sait très bien confirmer nos choix quand ils sont justes, mais de la même manière, elle sait très bien nous mettre des cailloux ou des bâtons dans les roues pour plus avancer, parce que c'est pas la bonne direction. Alors, il vaut mieux pas s'entêter, et c'est toute la voie intuitive du signe et du sens qui nous permet de nous faire confiance, de nous écouter avec plus de sororité intérieure. Hein, je gage bien sûr que ce n'est pas toujours facile, voilà, quand on a un comportement plus cartésien. Qu'est-ce que la vie peut me réserver de mieux encore au sein d'une période, par exemple, de chômage comme ça, où je suis en recherche, mais est-ce que c'est pas le temps pour me recentrer sur moi, entreprendre quelque chose que je repousse? Ça peut être un temps de thérapie, par exemple, ça peut être un temps pour une nouvelle formation, du temps avec ma famille, mes êtres chers, du temps pour moi. Hein, en tout cas, toute situation qui vient à nous, comme une petite pichenette de l'univers, en fait nous permet toujours de nous resituer en vérité. Comme je termine souvent ces petits podcasts par une petite minute méditative, alors allons-y. Je vous propose de baisser vos petites paupières, de venir respirer comme vous en avez l'habitude maintenant. Inspiration profonde et expiration. De quoi déposer votre corps tranquillement. Vous recentrez. Venir dans la sécurité de ce que vous êtes intimement, tranquillement. Où que vous alliez, vous ne serez jamais plus en sécurité que en vous, sur votre terre intérieure. Dans cette petite minute, pourquoi ne pas faire un petit balayage superficiel des derniers événements? Avez-vous perdu, égaré quelque chose? Votre voiture est-elle tombée en panne? La chaudière dans la maison fonctionne-t-elle bien? Y a-t-il des événements qui se sont répétés dans l'extérieur, dans votre environnement? Soyez juste attentif. Je vous conseille de pratiquer cette petite minute introspective, méditative,
au moins tous les jours, de poser une question simple et de laisser venir la réponse, sans autre intention que cela. Nous sommes la clé et la serrure. Voilà, cette émission se termine. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Si vous avez l'élan de sujets à traiter, n'hésitez pas à me faire signe. Ce sera avec plaisir. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.